Quand j'étais directeur médical et anesthésiste à l'hôpital, je vais vous raconter comment je me suis pris pour débloquer le bloc d'urgence qu'on a actuellement. Avant ça, avant d'avoir ce bloc-là, on avait des petits appartements dans l'hôpital. C'était tout serré. On était tous poignés là-dedans. Vers les années 70, je sais pas, là, à peu près. On avait fait nos plans et devis, c'était ça d'épais, là. On avait envoyé ça au ministère et ça faisait au moins 2 ans qu'on attendait la réponse. Puis on disait, ben, ça viendra, ça viendra, ça viendra. Alors, un bon jour, je reçois un appel d'un agent de la Sûreté du Québec qui dit, Dr. Marcotte, il dit, un monsieur, c'était à l'automne, c'est un monsieur qui est à la chasse et qui, son compagnon lui a tiré un coup par erreur, par mégarde dans le ventre. Alors, il est bien mal en point, ce chasseur-là est bien mal en point. Il faudra avoir, et comme il n'y a pas de chemin, il faut se rendre là en hélicoptère, il faudra avoir des médecins qui viennent avec tout ce qu'il faut pour faire la réanimation, plus ou moins, là, la stabilisation se passer, puis l'amener à l'hôpital. Alors moi, je fais le tour de l'hôpital, c'était difficile, hein, tout le monde est à son bureau. Il y en a un médecin que je remercie, là, c'est le docteur Pierre Paradis. Le docteur Pierre Paradis a accepté de prendre un hélicoptère avec tout son matériel, comme si c'était un urgentologue, il savait ce qu'il fallait, là. Il est allé chercher le patient, puis il nous l'a amené à l'hôpital. Alors, sachant tout ça, moi, j'ai fait dégager le stationnement, j'ai fait bloquer les ascenseurs qui y a à la salle d'opération, j'ai mobilisé les chirurgiens, Dr. Unarat, Dr. Hopper, puis j'ai Dr. Dufour qui était là actuellement. Et quand le monsieur est arrivé, l'hélicoptère a atterri devant l'hôpital. Moi, j'étais là avec la civière puis tout mon matériel pour l'intubation. En effet, il était bleu comme un mourant. Puis il y avait un gros pansement, il y avait ses solutés, tout ça. Alors, je l'intube tout de suite, puis je le mets sur ventilation, puis je le monte en salle d'opération, et là, je laisse au docteur Dufour et le docteur Narat et Hopper. L'opération a duré 7-8 heures, je pense. Et vous comprenez bien qu'après l'opération, il faudrait que ce patient-là soit tranquille. Hein? Alors, on avait toutes les difficultés à lui installer des solutés. On avait réussi à faire une tension veineuse centrale et on installait, on faisait des transfusions. On a fait plusieurs transfusions. Il a passé 48 heures aux soins intensifs. Ensuite, il s'est mis dans une chambre. Et 2 jours après, je faisais ma visite du matin et je le voyais dans son lit qui se tordait sur toutes les bords pour répondre à ces gens. Il parlait des bateaux à Sorel. Il dit, ce bateau-là, il faudrait telle chose, puis d'autres bateaux qui vont arriver. Là, puis il finissait plus de parler de ces bateaux. Fait que moi, je me fâche, puis je dis, écoutons, M. Simon, je dis, qu'est-ce que vous avez là, à vous tortiller comme ça? Nous autres, on a fait tout ce qu'il fallait. On vous a surveillé, tout. Puis là, vous êtes en train de tout gâcher l'affaire, puis ouvrir votre plaie de je sais pas quoi, là, moi, mais voulez-vous, s'il vous plaît, rester tranquille dans votre lit, puis... Alors, je l'avais un petit peu engueulé. Elle l'avait pas mal engueulé. Alors, je reviens dans son dossier, au poste, puis je commence à écrire mes notes évolutives du matin. Je feuillette ça tranquillement, puis Simard, Sorel, les bateaux, Simard, Sorel, les bateaux, Simard, Bourassa. Là, j'allume, mais c'était dans la parenté de Bourassa, ça. Bon, puis il était premier ministre. Et je comprends bien, je retourne le voir, puis j'ai dit, Monsieur Simard, j'étais un petit peu rough avec vous tantôt, là, j'ai dit, prenez pas ça trop au sérieux, mais j'ai dit, soyez
essayer de rester calme. Et je dis, docteur, vous avez fait votre job, puis vous avez bien fait ça. Il dit, bon, je vais faire la mienne, je ne ferai pas de gaffe. Bon. Alors, ça a bien été, tu sais, l'atmosphère est venue plus amicale. Et 4 ou 5 jours après, je trouve mon bonhomme dans le corridor en train de chercher des serviettes pour se laver, des barbouillettes. Je dis, comment ça se fait dans cet hôpital-là, il n'y a pas de serviettes, pas de barbouillettes? Ah, ben j'ai dit, monsieur Sibard, j'ai dit, justement, c'est ce qu'il me faut, vous êtes prêt pour votre congé. Ah, ben c'est ça que je voulais. On lui a donné son congé, puis j'y compte mon affaire. Qu'on attendait notre salle d'urgence, puis ça ne débloquait pas. Il dit, je vais t'envoyer voir quelqu'un. C'est la grande amie, sa femme, c'est un monsieur Gourde, l'Abitibi, ceux qui avaient les radios là, en Abitibi. Il dit, tu vas voir la femme de monsieur Gourde qui déjeune 3 ou 4 fois par semaine avec Mme Bourassa, puis il va t'arranger ça. Comme de fait, c'est... je dis à M. Lefebvre, qui était directeur général de l'hôpital en ce temps-là, je dis, M. Lefebvre, j'ai dit, j'ai un contact politique d'un patient qu'on a opéré. Là. J'ai dit, je pense que ça serait une bonne affaire de le rencontrer. J'ai dit, tu me payes-tu un lunch? J'ai dit oui. Fait que je m'en vais rencontrer M. Gourde. Il m'explique toute l'affaire, tu sais. Fait que moi, je présente mes plans de vie, ça depuis, il dit, j'ai pas besoin de ça, j'ai pas besoin de ça. Il dit, je vais t'arranger ça. Alors, il s'en va voir, lui avec sa femme, il s'en va déjeuner avec Mme Bourassa, puis il compte mon histoire de son je sais pas si c'était son frère ou son cousin, je sais pas, en tout cas, c'était parent, puis ils se connaissaient bien. Il dit, Mme Bourassa, c'est elle qui a pris ça en main. De toute façon, je sais pas, je pense, ça a pris 2 semaines. On avait le hockey pour bâtir le bloc d'urgence. On va être fiers de moi. Alors ça, c'est l'histoire du bloc d'urgence.